Joe, regarde cette belle fille. Quand est-elle d'elle? Tu ne vois pas comme elle est belle. Attends, je dois parler à cette fille. Vous êtes un homme marié. Pourquoi as-tu besoin de la fille? De plus, tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Et si je disais que j'ai donné ma vie à Jésus, cela signifie-t-il que je ne vivrai plus ma vie comme je le voulais? Bien sûr que oui. Tous ceux qui sont véritablement sauvés passent de l'ancien mode de vie pécheur à une toute nouvelle vie en Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes repenti et que vous vivez toujours dans votre nature pécheresse, de vol, de mensonge, de fornication, d'adultère, de meurtre, d'ivresse, de tabagisme, de jeu et autres. Votre vie changera complètement lorsque vous professerez votre foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Regarde, elle va. Après conversion, un croyant devient une personne transformée au grand étonnement de tous ceux qui l'ont connu auparavant. En tant que nouvelle créature, non seulement vous aurez en horreur le péché, mais vous le fuirez également. Vous serez poussé par l'amour incomparable du Christ, mort et ressuscité. Pour que notre salut vive entièrement pour lui. Ainsi, vous montrez et proclamerez l'amour du Christ à tous, y compris à vos ennemis. Alors, comment puis-je réaliser tout ce que vous mentionnez, car ce n'est pas facile. La participation régulière aux réunions de fraternité avec les enfants de Dieu remplace les fêtes fréquentes, la visite des salles de danse et des théâtres. En obéissant aux commandements de Dieu, vous faites une rupture nette avec les anciens partenaires pécheurs, les mauvaises associations et la littérature corrompue. La parole de Dieu devient votre compagnon et votre guide dans l'action et la relation avec les autres. Nous devons personnellement venir à la foi dans ces versets, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Galates 2 verset 20. Et sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit aboli, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6 verset 6. De cette façon, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de suivre les traces de Jésus, nous perdons notre propre vie et gagnons sa vie en retour. Ce pouvoir que nous devons rechercher afin que nous puissions être victorieux, ce pouvoir que Jésus a promis aux disciples avant de monter au ciel. Ce pouvoir est disponible aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent à se libérer d'eux-mêmes et à vivre entièrement pour plaire au Seigneur. Aussi, en priant pour notre propre besoin de grandir pour ressembler davantage à Jésus. Et pour d'autres personnes. Dans les deux cas, nous avons besoin de l'aide et des conseils du Saint-Esprit. Il a inspiré les auteurs des livres de la Bible à écrire comme ils l'ont fait, et il nous interprétera ce qui est écrit. Nous devons nous attendre à recevoir l'aide de Dieu. Il est notre Père. Un Père qui ne veut que le meilleur pour ses enfants, et il veut développer une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Soyons ceux qui se réveillent chaque matin, et laissons Dieu nous parler, et soyons déterminés à faire ce qu'il nous dit. Il nous donnera tout le pouvoir et la grâce dont nous avons besoin pour faire ce qu'il a demandé. C'est abandonner nos vies à Jésus, nous qui ne sommes pécheurs que de naissance et d'habitude, nous avons été appelés par Jésus à vivre une vie complètement nouvelle en Christ qui apportera honneur et louange à son nom. Choisissez de craindre le Seigneur. Sachant que Dieu voit tout ce que vous faites. Sachant que tout ce que vous faites est enregistré. Il n'y a pas d'endroit secret pour vous. Tout ce que vous ferez sera rendu public à la fin de votre voyage sur terre et vous en rendrez compte. Pensez à si vous mourrez 7 minutes, que ferez-vous comme récit de votre vie sur terre? Pensez à l'éternité sans fin. Pense à comment ce sera si le paradis te manque. Alors apprenez à craindre Dieu. Vous avez le choix et vous n'êtes pas esclave des désirs pécheurs. Aimez ce que Dieu aime et haïssez ce qu'il est. Apprenez à haïr le mal. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal, je hais l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises conduites et les discours pervers, Proverbe 8 verset 13. Accueillez et adoptez la discipline de Dieu. Ne fuyez pas le feu purifiant de Dieu. Il est un Père aimant et nous traite comme des fils. Nous ne devons pas mépriser son châtiment parce qu'il prend plaisir en nous. Bien que cela puisse être douloureux, il produit ensuite le fruit paisible de la justice. Hébreux 12 verset 11. Évitez les circonstances qui ne sont pas de Dieu. Examinez de manière proactive quelles circonstances vous conduisent à des pensées et à des actions pécheresses. C'est-à-dire Internet, les films, les mauvaises relations et autres. Suivez le chemin de la justice. Adorez Dieu pendant la journée. Étudiez les attributs de Dieu dans sa parole et adorez-le par sa parole. Chantez et proclamez ses attributs. Apprenez à faire confiance au Seigneur quotidiennement. Lorsque vous avez peur, confessez-le comme un péché et demandez à Dieu de vous aider à marcher dans sa paix. Il est ton refuge.
Celui qui craint le Seigneur a une forteresse sûre, et pour ses enfants ce sera un refuge. Proverbe 14 verset 26. Merci frère. Dieu appelle tous les pécheurs au salut. Ézéchiel 18 versets 21 à 22. Jésus dit qu'un homme doit naître de nouveau avant de pouvoir voir le royaume de Dieu. Jean 3 verset 3. Ce n'est que lorsqu'un pécheur se repent et se tourne vers Christ par la foi qu'il devient une nouvelle créature et qu'il est habilité à vivre une vie juste, fructueuse et épanouie pour la gloire de Dieu sur terre et qu'il se qualifie pour entrer au ciel. Vous avez pris une bonne décision en choisissant de vous tourner vers Jésus. Son désir est de vous aider et de vous transformer complètement à l'intérieur. Il veut vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou désirer. Continuez à lui faire confiance de tout votre cœur et vous vivrez de grandes choses dans votre vie. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous, aimez et partagez.